Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie Starbase et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines à Boca Chica. Hélas, nous commençons par une très mauvaise nouvelle du côté du Starship. Le document environnemental de la FAA, qui devait être publié le 31 décembre 2021, a encore été reporté. La raison principale est le grand nombre de retours du public qu'ont eu la FAA. En effet, l'agence doit analyser et prendre en compte quasiment 11 000 retours, ce qui est vraiment colossal. Croisons les doigts pour que la sortie de ce document ne soit pas encore retardée, car n'oublions pas que celui-ci est essentiel pour que le vol orbital ait lieu. Ce report n'empêche pas les équipes de SpaceX de continuer leur travail pour que le rêve fou d'Elon Musk de rendre l'espèce humaine interplanétaire se réalise. Pour se rapprocher de ce but, SpaceX voit en grand avec le White Bay, ce bâtiment quasiment 2 fois plus grand que le High Bay et pouvant accueillir jusqu'à 4 prototypes en construction à l'intérieur en même temps, ne va pas tarder à être achevé. Celui-ci a déjà reçu ses 3 premiers étages et un 4e devrait certainement être suffisant pour le terminer. Une fois finalisé, sûrement cette année, SpaceX pourra passer à la vitesse supérieure de construction en chip et booster et pourra finaliser de plus leur design. Le S-20 quant à lui a conduit un test d'allumage statique avec son bouclier thermique complet. C'est une bonne nouvelle pour le prototype car comparé aux autres tirs statiques qu'il avait effectués jusque-là, celui-ci n'a perdu quasiment aucune tuile. Ce qui n'est évidemment pas parfait, mais cela est une très bonne progression pour SpaceX et très encourageante pour le futur. B4 a quant à lui été retiré du pas de tir orbital. On peut supposer que SpaceX a terminé avec les tests préliminaires du booster et préfère se concentrer sur la fin des travaux des infrastructures avant de passer à une campagne de tir statique par exemple. À peine après avoir retiré B4 du pad orbital, que des travaux ont commencé autour de la tour de lancement. Des plaques en métal ont été installées le long de la table de lancement orbital. Ils permettront de protéger les systèmes essentiels pour le fonctionnement du pad comme protéger de la chaleur les 29 Raptor puis 33 dans le futur, rugissant simultanément. Des plaques dans le même but ont été installées sur le QD du chip et des protections pour les piliers du pad ont également été aperçues. Récemment, nous avons pu assister à un test très attendu, le test du bras de récupération Mechazilla. Pour la toute première fois dans l'histoire, ces bras ont été levés de quelques mètres puis ont été ouverts à leur plus grande envergure possible et enfin refermés. Les tests que nous avons pu voir ont été effectués à vitesse très lente, mais cela est essentiel pour voir si tout le mécanisme complexe fonctionne correctement et que l'ensemble est bien synchronisé. Nous devrions voir des tests de plus en plus ambitieux dans les prochains jours, avec des tests d'ouverture, de fermeture plus rapides et voir l'ensemble monter de plus en plus haut sur la tour de lancement. Ces premiers tests ne sont qu'un début pour cet incroyable projet de rattraper la plus grande fusée jamais construite. Nous avons désormais terminé avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Jeudi soir, nous avons pu assister au lancement d'une Falcon 9 pour la mission Starlink 4.5, un lancement de SpaceX assez classique depuis le pad 39A du Kennedy Space Center en Floride. La mission a été un succès total. Les 49 Starlink V1.5, la nouvelle version de Starlink lancée depuis fin 2021 et équipée de communication laser, ont été placés en orbite comme prévu. Le premier étage a correctement atterri sur la barge A Shotfall of Gravitas. C'est le tout premier lancement orbital de l'année 2022. La Chine a récemment dénoncé dans une note verbale adressée au secrétariat général de l'ONU la constellation de satellites Starlink de SpaceX comme étant un phénomène présentant un danger pour la vie des astronautes. En effet, durant l'année 2021, la station spatiale chinoise a dû effectuer 2 manœuvres d'évitement liées à ces satellites. La première manœuvre a eu lieu en juillet, après qu'un satellite de la constellation se soit placé sur la même orbite que la CSS. La seconde a été effectuée le 21 octobre, quand un autre satellite Starlink effectuait lui aussi une manœuvre. N'ayant aucune information y risquant donc la collision, la station spatiale chinoise a donc effectué une nouvelle manœuvre d'évitement.
Le 25 décembre dernier, nous avons pu assister à l'incroyable lancement du télescope spatial James Webb. Après une insertion nominale sur son orbite de transfert qui, grâce à la précision du lancement, a pu faire passer l'espérance de vie du télescope à plus de 10 ans, en effet, la durée de la mission dépend des réserves de carburant du James Webb Space Telescope à pouvoir rester en orbite autour du point Lagrange L2. Le décollage ayant été effectué avec une grande précision a permis d'économiser beaucoup de carburant pour le télescope. Après le lancement est venu l'heure du déploiement du télescope. Premièrement, il a déployé son antenne et effectué 2 allumages rapides de moteur pour corriger son orbite. Ces corrections d'orbite ont été plus courtes que ce que la NASA avait initialement prévu. Par la suite, le télescope a commencé à déployer les 5 couches de son bouclier thermique. Ce déploiement a duré plusieurs jours et la réussite de cette étape était cruciale. En effet, le James Webb Space Telescope, fonctionnant dans l'infrarouge, a besoin de fonctionner à basse température et c'est pour cette raison qu'il est équipé d'un tel dispositif. Le bouclier thermique s'est donc déployé comme prévu avant de mettre sous tension les 5 couches du bouclier thermique, une opération qui a duré 2 jours. Le 5 janvier, c'était au tour du début du déploiement de la partie optique et scientifique du télescope d'intervenir. Il a tout d'abord déployé son miroir secondaire. Le lendemain, James Webb a déployé son radiateur, servant à maintenir ses instruments scientifiques à la bonne température. Le même jour, il a parcouru les 2/3 de son chemin en arrivant à plus d'1 million de kilomètres de la Terre. Enfin, hier, le miroir primaire du télescope a fini de se déployer. Le James Webb Space Telescope est donc complet. Les segments du miroir doivent normalement être testés dans les prochains jours pour s'assurer que tout fonctionne. Ce n'est pas une grande surprise, mais l'annonce officielle est tombée le 31 décembre dernier. Les États-Unis prévoient de prolonger la durée de vie de la Station spatiale internationale jusqu'en 2030. Il est prévu qu'elle soit remplacée par les futures stations spatiales commerciales qui verront normalement le jour dans la décennie, comme celle d'Axiom Space, la plus avancée à ce jour, ou encore les concepts de Blue Origin ou de Lockheed Martin. Une quarantaine de sociétés se montrent intéressées par le programme Commercial Low Earth Orbit Destinations de la NASA, visant à construire des stations orbitales privées en orbite basse. Mais seulement quelques-unes ont un projet sérieux et ont déjà reçu des financements publics. Passons justement au dernier vol de l'année 2021. Le 30 décembre 2021, l'Iran a procédé dans la nuit à un nouveau tir orbital de sa fusée Simorgh. L'objectif aurait été de placer 3 appareils de recherche sur une orbite d'environ 470 km d'altitude, à des fins civiles. D'après le ministère iranien de la Défense, la mission est une réussite. Cependant, la charge utile n'a pas été réellement placée en orbite. C'est donc la 5e fois que la fusée Simorgh échoue sa mission. Quelques jours auparavant, la Russie a effectué le 3e et dernier test orbital de son lanceur lourd Angara A5. Chargé de remplacer le lanceur Proton, trop vieux et utilisant des ergols toxiques, le vol de la fusée a été une réussite. Cependant, l'étage supérieur Persei n'a pas réussi à se rallumer. Il est rentré dans l'atmosphère quelques jours plus tard, au-dessus du Pacifique. Le lancement a donc été un échec partiel. Côté européen, un étage principal et un étage supérieur d'Ariane 6 sont en route vers la Guyane. Cet Ariane 6 précisément ne sera pas lancé mais subira des essais combinés. Le lanceur sera intégralement monté sur son pas de tir et testera les opérations de remplissage ou de vidange, les logiciels de vol ou encore le moteur Vulca 2.1 qui sera allumé plusieurs fois sur l'ensemble de lancement. Les étages arriveront par bateau à la fin du mois et les essais combinés commenceront normalement en avril 2022. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.